Balance, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, lunaire ou Vénus en balance, cette lecture vous concerne. Alors vous avez un mois de février où vous avez la tour qui vient vous voir dans votre énergie, pas de problème. Vous l'assumez parfaitement. Vous avez l'empereur avec et vous avez aussi le magicien. Alors ça semble augurer d'un moment, d'une période, pas forcément en février, c'était précédent à février, où en fait vous auriez peut-être comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous auriez peut-être omis de vous dire la vérité. Vous n'avez pas voulu admettre quelque chose, vous, face à vous-même. Il y avait une évidence que vous avez choisi de ne pas voir. Vous avez fermé les yeux sur une évidence. On a la 7 d'épée dans votre vie intérieure. Donc vous avez choisi de vous mentir à vous-même à un moment donné, peu importe le sujet, hein, je ne sais pas ce que ça concerne. Et en fait, c'est un peu comme si ce mois de février, vous en assumiez les conséquences. Et vous le faites remarquablement bien avec l'empereur. Il n'y a rien à dire. Vous êtes droit comme la justice. Vous l'assumez. Et en fait, bah, il va falloir. Alors, ça peut être sous la forme d'une prise de conscience que vous l'assumez, mais ça peut aussi être j'ai envie de dire une claque que vous prenez de l'extérieur, oui, et il va falloir reconstruire. Alors vous reconstruisez sur le long terme, voilà. Mais voilà, vous l'assumez, vous l'endossez, vous le prenez. Vous le prenez et puis vous ne faiblissez pas, vous ne reculez pas, vous ne sourcillez pas, voilà, vous le prenez. Je vous laisse découvrir votre lecture et je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt, merci beaucoup. Balance, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va voir ce qu'on a pour vous. D'abord en arcane majeur, on a la tour, on a l'empereur, le magicien et c'est tout. Alors, je sais pas ce qui se passe. Mais la tour, le magicien, l'empereur, on dirait une démonstration de force, une démonstration de puissance. On va voir. On a des bâtons, épée, coupe, épée, denier. Ok. Juste une coupe, juste une denier. En fin de mois, il peut s'agir d'argent, il peut s'agir de la famille aussi, d'un clan. Il y a quelque chose pour le long terme à la fin du mois de février ici là pour vous. Alors, on va entrer dedans tout de suite. On l'a vu pour l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de février, la tour. La tour qui est là, que vous avez aussi dans votre énergie à vous. Donc, ça veut dire que vous êtes en osmose avec ce qui se passe, extérieur, intérieur, d'accord? C'est l'énergie de l'extérieur qui correspond à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est possible que l'un influence sur l'autre. En tout cas, c'est pas subi. C'est quelque chose qui est en accordance, qui est en accord, qui est en harmonie avec ce que vous vivez à l'intérieur. Et là, il y a une espèce de détricotage, des déconstructions de quelque chose. Déconstruction de votre autorité, déconstruction d'un dessin, déconstruction
comment est-ce qu'on va dire ça, d'un plan, d'une décision que vous avez prise, peut-être, on va voir, hein, on va entrer plus sérieusement dedans. Donc voilà, l'énergie de l'extérieur vous dit, il y a quelque chose qui est plus possible, il y a quelque chose qui peut plus rester comme ça, il faut défaire pour faire autrement. Et vous le ressentez, vous le vivez, vous le prenez de plein fouet et vous comprenez en vous que oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne peut pas rester comme ça, il faut défaire pour faire autrement. Et l'empereur, soit il est directement concerné dans son autorité, soit c'est son autorité qui intervient en disant je prends les choses en main, je vais déconstruire pour construire autrement. Voilà, je ne sais pas comment ça se positionne pour vous, chacun prend ce qui résonne et vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Comme c'est votre énergie, j'ai plutôt envie de dire que l'empereur intervient ici dans le sens où je prends les choses en main. J'ai conscience que je dois laisser un pan se défaire, se démolir, parce il est obsolète ou parce qu'il correspond pas ou parce que peu importe pourquoi, mais j'ai conscience que quelque chose doit être détruit, démoli, défait et je prends en charge la reconstruction. Je pense que c'est cette version-là. Pourquoi? Parce que vous avez le magicien. Le magicien, c'est ce que vous avez dans ce que vous désirez le plus. Donc, vous avez en vous cette pulsion qui dit j'ai tout ce qu'il faut en ma possession pour reconstruire comme je désire. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai toutes les relations qu'il faut, j'ai tous les outils qu'il faut, j'ai tous les matériaux qu'il faut pour reconstruire ma tour en fonction des éléments nouveaux à ma disposition. Donc je suis pas surpris que ça se casse la figure, mais en même temps je ne me laisse pas moi démolir, je ne me laisse pas moi démonter. Je prends sur moi, je suis l'empereur. Un empereur, ça ne se déstabilise pas, ça ne sourcille même pas, ça prend note et ça refait, ça reconstruit, ça remonte en fonction de ce qu'on désire, en fonction de ses prérogatives à soi. Vous avez le magicien, abracadabra, ça y est, badaboum, c'est en place. Ce qui va vous aider, c'est le côté entrepreneurial que vous pourriez avoir, entrepreneur, ce petit côté chef d'entreprise que vous pourriez avoir, homme ou femme. Le roi de bâton, c'est signe de feu, lion, bélier, sagittaire, ça veut dire ce côté je prends des initiatives, je vais les mettre en place, je suis le maçon, l'architecte, le chef de chantier, le ceci, le cela, je suis tout ça en même temps. Voilà, je prends en charge. Hein. Je prends en charge, je mets en place, je décide, je dessine les plans de cette nouvelle tour qui s'est cassé le nez parce qu'elle tenait pas debout. Je prends en charge. Le roi de bâton, il a ce côté très, il a un côté très très créatif, très je prends en charge, mais il a aussi un petit côté très très orgueilleux, très fier du je vais y arriver. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Encore une fois, il sait qu'il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc il ne doute pas, homme ou femme. Le défi à relever, c'est la 4 de bâton. 4 de bâton, elle parle de sécurité, cette carte, pas de sécurité, de stabilité, sécurité, de foyer, elle parle aussi de routine. C'est peut-être, il y a peut-être, alors déjà stabilité, foyer, la tour, on construit, c'est peut-être les bases de sa routine, les bases de son foyer, les bases de sa sécurité dont il s'agit de ressouder les fondements, les bases. Quelque chose la base, les fondations
de quelque chose de solide qui nous apporte une forme de sécurité. Mais il y a aussi une petite notion de routine dans cette carte ici, dans le défi. Ça a peut-être un rapport avec notre vie au quotidien. Ça a peut-être un rapport avec notre vision de la vie jour après jour. Cette forme de sécurité qui est peut-être mise entre parenthèses par l'effondrement de la tour et qu'il s'agit ici de reconstruire, de rebâtir. Alors, ça peut être quelque chose de très factuel, qui se casse la pipe, un travail, un foyer, une relation, mais ça peut aussi être symbolique, c'est-à-dire une croyance, une vérité vraie, comme on dit, à laquelle on s'est accroché, agrippé toute sa vie, et qui s'écroule. Une certitude, une conviction, une intime conviction qu'on avait et qui s'effondre. D'accord ? Et du coup, ben, on est un petit peu orphelin d'une croyance qui met en cause cette fameuse sécurité au quotidien. Donc, il faut reconstruire ça, il faut remblayer, il faut un peu combler ce vide. Mais vous n'avez pas l'air de vous démolir. Entre l'empereur, le magicien et le roi de bâton, il y a de l'autorité qui est là. On prend les choses en main. Vous ne vous laissez pas démolir, vous ne vous laissez pas intimider, vous ne vous laissez pas effrayer. On voit que vous prenez les choses en main. Vie sentimentale, chevalier d'épée. Donc, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il y a de l'analyse, il y a de la réflexion, il y a des pensées, et toutes ces analyses, ces pensées, vous les communiquez à l'extérieur. Il y a beaucoup d'échanges, de pensées, échanges avec le partenaire. S'il n'y a pas de partenaire, ça peut être au niveau de la famille, ça va très vite. J'envoie un message, j'en reçois un autre le lendemain, il y a beaucoup d'échanges, on s'envoie beaucoup de mots ou de coups de fil, beaucoup de lettres, ça communique énormément dans la vie sentimentale. Vie professionnelle, on a la reine de coupe. Alors ça augure d'une vie professionnelle qui peut avoir un rapport avec tout ce qui touche aux émotions. C'est tout le domaine aussi hospitalier, le soin à l'autre, la thérapie, tout ce qui touche je donne de mon temps et de mon cœur, de l'empathie à quelqu'un. Généralement, la reine de coupe est souvent associée à l'infirmière, à la nurse, aux choses comme ça. Alors, dans la vie professionnelle, bon, tout le monde n'évolue pas forcément dans un domaine hospitalier ou infirmier, voilà. Ça peut vouloir aussi expliquer que vous êtes très attentif à être à l'écoute de vos besoins dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes vous-même au chevet de vos besoins dans votre vie professionnelle, très à l'écoute de vos besoins. Vous n'êtes peut-être pas bien dans votre vie professionnelle et donc vous essayez de combler les manques comme vous pouvez. Vous essayez peut-être d'être beaucoup plus tendre avec vous, plus doux avec vous, beaucoup plus à l'écoute, plus attentif à vos besoins émotionnels. Ça peut aussi vouloir nous parler d'un milieu très sensible, très doux, des collègues qui sont très à l'écoute, qui sont très attentifs. Voilà. Mais en principe, d'une manière générale, ça montre souvent un domaine qui a beaucoup de rapports avec l'humain, tout ce côté bienveillant, les pompiers, l'hôpital, voilà, ce domaine-là. Vie intérieure, on a la 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une carte qui généralement parle de mensonges, de tricherie, de duperie, de sournoiserie, de jalousie, d'hypocrisie. Alors, moi, ce que je comprends ici, je pense que c'est directement lié à la tour. Je pense que si cette tour, elle opère, c'est peut-être parce que vous vous êtes vous-même caché une vérité.
Vous vous êtes peut-être menti à vous-même. Vous avez peut-être omis une vérité à un moment donné de votre vie parce que ça vous arrangeait. Vous vous êtes caché une vérité parce que ça vous voilà, parce que ça faisait plus joli, parce que c'était mieux dans le décor, parce que vous ne vouliez pas voir la vérité en face, tout simplement. Et à un moment donné, la vérité vous rattrape. Une vérité qui a peut-être un rapport avec votre foyer ou votre stabilité ou votre quotidien ou votre sécurité. Voilà. Pour moi, ça va ensemble. Et ce que vous n'avez pas voulu admettre à un moment donné vous rattrape ici. Et là, il s'agit de rééquilibrer, il s'agit de reconstruire ce qui se casse le nez parce que vous n'avez pas voulu l'admettre à un moment donné. Vous auriez peut-être pu éviter la tour. Bon, ça s'est passé comme ça, ok. Donc voilà, il faut le faire. Et ce qui fait que à la fin du mois, de facto, ce que vous allez reconstruire grâce au magicien, grâce au roi de bâton, ce que vous allez le reconstruire pour le long terme. 10 de denier nous dit que désormais, ce que vous mettez en place, vous allez le faire dans un état d'esprit de long terme. Vous construisez ici en investissant peut-être beaucoup d'argent, en investissant beaucoup d'énergie, en investissant peut-être toutes vos relations. Vous faites quelque chose peut-être avec tout votre patrimoine ou peut-être aussi en incluant tout le clan, les enfants, la famille, les cousins, les cousines. Voilà, c'est un peu comme si c'est pour moi, c'est un peu comme si la vie vous disait, bon voilà, ça n'a pas pris le chemin que vous auriez aimé prendre, ça en a pris un autre. La vie vous le dit, voilà, c'est comme ça. Vous le savez, c'est pour ça que vous ne résistez pas. Vous le savez, ce que vous ressentez va de pair avec ce que la vie vous dit. Et voilà. Et à la fin du mois, vous faites votre mea culpa et vous rebâtissez, mais cette fois-ci différemment, en tenant compte de la vérité et en construisant pour le long terme cette fois. D'accord? C'est comme ça que je le vois. Voilà, on va préparer donc notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui avaient un abonnement aux extensions, je vous laisse aller la retrouver dans votre espace perso. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour retrouver l'extension de cette lecture. Si cela vous intéresse, sinon vous passez votre chemin, il n'y a pas de souci. On va voir ici en haut ce qu'on a. On a le valet de coupe. Le magicien, qu'est-ce qu'il nous dit le magicien? Il nous dit 2 de denier. Ok. Le roi de bâton, dans ce qui va vous aider, on a la mort. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette carte dans cette position-là ce mois-ci. La 4 de bâton dans le défi à relever, on a la 7 de coupe. Attention au miroir aux alouettes. Vie sentimentale avec le chevalier d'épée, on a la 9 de denier, indépendance, autonomie. Vie professionnelle avec cette reine de coupe, on a la 6 de bâton, victoire, succès, triomphe. Si vous étiez au chevet de vos propres besoins dans votre vie professionnelle, vous réussissez ce mois-ci à résoudre le problème. Et vie intérieure avec cette 7 d'épée, 6 de denier. Ça y est, là on est dans l'échange. Vous écoutez vos besoins, vous écoutez ce que vous dit votre cœur. Et en fin de mois, on a la 6 d'épée. Vous partez, vous laissez tout ça derrière vous. Ça n'est plus qu'un vieux souvenir. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous correspond. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la balance. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et la Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça parce que ça c'est une lecture générale qui bien évidemment ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous invite aussi à revenir en milieu de mois pour voir de quelle façon ça évolue
en fonction de votre situation. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.